coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas seule parce que je suis avec ma soeur. Et oui, parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils attendent ils sont étonnés parce que de ne pas faire un tag avec ma soeur. Oui, j'ai une soeur et je vous la présente. Elle s'appelle Gina. Et je sens qu'on va rigoler parce qu'on va faire le sister tag. Et on va y aller, donc si vous voulez savoir et connaître les questions et nous en connaître un peu plus, et c'est parti. Quel âge avez-vous? J'ai 46 ans. Voilà, je sens que je vais avoir des commentaires avec quelque chose qui a un choc terrible. Puisque ma soeur ne fait pas du tout son âge, on lui a déjà dit. Et moi, je pense que vous le savez, à l'heure où on est, nous sommes le 14 avril, et demain je fêterai mes 49 ans. Coup de calcaire. Mais non. Combien d'années de différence? Vous l'avez su, on a 3 ans de différence. Vous complice ou vous prenez-vous souvent la tête? On va dire les deux. On va dire les deux. On est complices. On est très complices, mais on se prend souvent la tête pour des broutilles. Et pas plus tard que tout à l'heure, c'est surtout au niveau de l'heure, je crois. Hein. La ponctualité, je crois que ça c'est un truc de discorde chez nous. Je ne répondrai pas à ces genres de provocations. Donc voilà, donc sinon on est très complices, oui, on a des crises de fou rire, on est très complices, mais on se prend aussi pas mal la tête, hein, comme je vous dis, pour des broutilles. Mais on sait. Bien sûr. Alors, êtes-vous prêt à tout pour votre sœur? Bah oui, évidemment. Si elle n'est pas bien, si elle m'appelle au secours, je vais courir, je ne vais pas la laisser mourir dans un coin. C'est jamais parce que je t'appelle que je vais mourir. Non, mais oui, je suis prête à tout pour ma soeur, bien sûr. D'accord, j'ai besoin de 40 000 €, tu peux me les prêter? Si je les ai, ouais, je te les prête, mais comme je ne les ai pas, je pourrais te les prêter. Bien sûr, ok. D'accord. Oui, bien sûr, oui, je serai prêt à tout pour ma soeur si elle m'appelle et que ça va pas. C'est déjà arrivé que tu n'étais pas bien, que tu m'as appelé et que je suis venu à ton secours. Tout à fait, donc cette question, il n'y a pas de souci. Alors, quels sont les meilleurs moments que vous avez passés ensemble? Quand j'ai eu mon petit. Ah oui, quand j'ai eu mon petit et que tu étais derrière la porte pour voir. J'ai assisté à sa naissance. S'il arrivait, et puis après quand il est arrivé, je t'ai dit viens. Alors même s'il y avait mon mari qui était là, viens. Et donc du coup, mon accouchement, je crois que c'est. Et puis mon mariage, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, le mariage, on a passé. Le mien aussi d'ailleurs. Les grosses pressions, parce que j'avais intérêt à être le premier. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu des moments où on rigolait, surtout quand on était jeune, on s'éclatait pour. Est-ce que tu te rappelles le souvenir, le coup de la tarte au oui. Alors pour l'histoire, ma mère, on rigole beaucoup. On a une famille qui est assez unie et on rigole tout le temps. Et il y a une anecdote où à chaque fois qu'on pense à ça, on rigole. C'était ma mère, elle recevait souvent du monde en Seine-et-Marne, un petit pavillon. On adorait ça, les réunions familiales. Et une fois avec ma soeur, on avait beaucoup parlé avec ma soeur et il y avait une belle tarte aux fraises qui était là et on ne sait pas ce qui nous a pris tout en discutant, on a rogné tout autour de la tarte aux fraises et ma mère est arrivée, on s'est pris une soufflante et des fois c'est rien que des petits mots qui nous font rire et là ma mère est sortie avec ses invités et la phrase qui nous a fait exploser de rire et c'est resté dans les annales, c'est ma mère est sortie en disant: mes amis, excusez la tarte. Alors là, ça a été une crise de fou rire et on s'est pris une soufflante. Il fallait voir l'état de la tarte. La tarte était tout rongée autour. Il n'y avait plus de pâte, il n'y avait plus rien. Et nous, en discutant, on a pris la tarte pour des cacahuètes, je crois. Ah oui, donc là, on ne s'est même pas aperçu. Êtes-vous très différentes ou avez-vous des points en commun? On est très différentes, mais on a des points en commun. Ah, on est très différents. Déjà, le style vestimentaire. Ah oui, c'est pas du tout. On n'est pas du tout. Donc là, j'ai voulu copier ma soeur. J'ai mis des boucles d'oreilles, je ressemble à la vache qui rit. Mais d'habitude, je suis très discrète, des petites boucles d'oreilles qui se voient à peine. Alors là, bon, j'ai mis un collier, c'est le maximum. Au niveau des fringues, bon, c'est toujours des couleurs. Je mets quasiment pas beaucoup de couleurs. C'est toujours du gris, du noir, du bleu. Et puis le maquillage, c'est assez discret. À part du rouge à lèvres, je mets un petit peu de poudre, c'est tout. Ma soeur, c'est pas du tout ça. Alors elle, à mon avis, elle doit passer 3 heures dans la salle de bain. En fait, non. En fait, oui. Si, non. Ah. Déjà, on est très différentes physiquement. Vous voyez la différence. Ma soeur, c'est. On se ressemble quand même. Voilà. Et moi, je suis beaucoup plus ronde. Oui, au niveau des vestimentaires, moi, je suis quand même assez excentrique. J'aime beaucoup les couleurs. Ma soeur est très neutre, très basique.
Alors le make-up, ma soeur aime se maquiller très peu dans les occasions. Moi, je peux pas vivre sans le make-up, c'est une passion pour moi. Mais on a quand même des points en commun. Qu'est-ce qu'on a déjà? Nos anniversaires, on est proches. Nos signes zodiacales, on est Ah bah oui, on est bélier, bélier toutes les deux. On se ressemble un peu quand même. Il paraît qu'on se ressemble. Donc il paraît. Qu'est-ce qu'on a encore? On a en commun quand même. On a des délires en commun quelque part. Parce que des fois, on a des trucs où on sort, on s'éclate et on se comprend. Quoi. On n'a pas besoin de parler. On se comprend et on est vraiment mort de rire. Et si, on a des choses en commun. Mais on est quand même très différentes physiquement et une façon de... Et style, ouais. Ah, le style vestimentaire, c'est complètement... Alors, quel est votre style de musique préféré? Ça aussi, c'est très différent. Bon, moi, j'aime tout, à part le métal ou le hard rock, mais sinon, non, moi, je n'ai pas de style de musique particulier. Bon, j'aime bien forcément la musique antillaise parce que je suis antillaise, mais non, j'aime bien la soul, j'aime beaucoup la soul. Mais bon, j'ai pas de style de musique préféré. Alors moi j'aime beaucoup le gospel, j'adore le gospel. J'aime la soul aussi. J'aime certaines musiques, les musiques du moment qui arrivent aussi où j'ai un coup de cœur donc j'aime bien. Et j'aime énormément le zouk rétro. Alors ça, je suis le zouk rétro, on est à fond. Parce que le zouk de maintenant c'est plus ce que c'était. Il y a du bon zouk si on veut. Ah, la bouche à bouche. Ah oui. Voilà. Ah oui, quand les Antillais sont à l'attaque, c'est... Ah oui, non. Et j'adore ça. Et c'est vraiment, il y a des musiques qui me rappellent des souvenirs vraiment... Chanteur préféré? Je n'ai pas de chanteur préféré. Moi non plus, j'ai pas de chanteur préféré. Ah si, à une époque, j'étais une fois l'amoureuse de Michael Jackson. Ah bah oui. Ah là, j'avais collectionné tout de Michael Jackson. J'avais le classeur de Michael Jackson. J'imaginais ma vie avec Michael Jackson. Si je savais, maintenant je crois que j'aurais pas pu. Mais à une époque, Michael Jackson était canon. Il était trop beau. Il était super beau. Mais le pauvre, ce qu'il est devenu à la fin, là, c'était plus possible. Mais j'ai été fan de Michael Jackson. Alors ça, j'adore. Quelque chose qu'on aime faire ensemble. Macrélé. Ah bah oui. Quand on est dans des manifestations, des soirées, alors on se met toutes les deux côte à côte et là c'est parti. Toute la soirée et on adore ça, Macrélé. Ça c'est le sport national. Ah ouais, Macrélé. Des bougies. Voilà. On adore ça, Macrélé. Quand il y a des choses qui passent, qui n'est pas normal, on macrèle, on rigole. C'est pas méchant, mais il faut dire que chez les Antillais, c'est culturel, on est très moqueurs. C'est sport national. Ah ouais, on adore ça, on aime faire les trucs ensemble, dans les, alors, ça, et les réunions de famille et les débats. Ah bah. Alors les débats, ça c'est quelque chose. En famille, il y a les débats, surtout qu'il y a des cousins, cousines qui adorent, qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas trop aborder parce qu'après, c'est carrément la dispute nationale. On a une cousine qui est à fond, Dominique, si tu passes par là, souris, on te fait un gros bisou, qui est à fond sur tout ce qui est la reconnaissance, l'esclavage, comment te dire? Ouais, enfin oui, c'est ouais, ça. Voilà, elle aime pas ça. Le mythe, faut pas dire métissa, faut pas dire race. Enfin, si on parle de ça, c'est fini. Voilà, c'est. Faut pas dire black, il faut dire noir. Voilà. Est-ce qu'on dit white? Voilà, tous ces genres de trucs. Voilà, faut que si on dit ça, après c'est fini, c'est carrément des disputes sans fin. Ça peut aller très loin, mais bon, heureusement, on n'est pas trop rancunier, ça va. Mais sinon, c'est vraiment des débats sans fin. Le métier de rêve. On va rigoler. Ah bah moi ce que j'ai fait, bon maintenant c'est fini, hein, on a fait nos carrières dans nos métiers, mais c'est vrai que moi si je devais recommencer une nouvelle vie professionnelle dans le voyage, alors là j'adorerais faire, je sais pas, testeur d'hôtel. Ça serait mon... C'est ce qu'elle faisait, Marielle. Ah oui, bah pour le CE, voilà. Elle était ça pour le CE. Ouais, non, moi testeur d'hôtel, ça j'adorerais, voyager autour du monde et faire ça. Alors moi je voulais être vétérinaire à une époque. Je voulais être médecin aussi. Je me rappelle que ma soeur, quand elle était petite, elle rêvait d'être marchande de bonbons. Ah bah oui. Voilà, tout ça pour être marchande de bonbons et manger les bonbons en même temps. Ouais. Voilà. Et mon métier de rêve, peut-être comédienne, je sais pas. Bon, je sais pas. Tu sais, tu peux. Hein. Ouais, mais pas à cet âge-là, c'est bah si. Il y en a qui commencent leur carrière. Si vous passez par là, vous savez, je suis toujours. Animal préféré? Moi j'aime bien le chat. Ouais, le chat de Bengale à 5000 €. Ouais, ça j'adorerais avoir ça. Non, moi c'est le cheval que j'adore et le chat. Ouais, le chat j'aime bien. Si notre maison brûlait et que toute la famille était sauve, qu'est-ce qu'on sauverait? Moi je pense que je sauverais des photos. Portable. Ah bah tiens. N'importe quoi. Des photos, parce que c'est des souvenirs quoi, c'est des trucs, c'est inestimable.
Je sais pas entre... non, j'hésite entre mon portable et puis mon make-up. Je ne sais pas. Ou mon sac à main. Mon sac à main. Non, moi, Ah si, parce que mon sac à main a toute ta vie. Il y a ma carte bleue, il y a ma carte mais ça c'est d'identité. surfait ça, alors que les Ah oui, mais souvenirs, c'est les photos, c'est... Ah bah les photos, Ouais, mais c'est même, privé, c'est même pas- de nos jours, de toute façon, il n'y a plus de photos, c'est terminé. Bah, Maintenant, si, tout passe par le portable, tout Ouais. est numérique maintenant. Donc où est-ce que tu vas chercher les photos? Bah tu peux en faire des photos, les photos que tu avais avant, les films et tout ça. Oh, je sais pas. Alors quel est le film préféré? Ah, qu'est-ce que j'aime bien moi comme film Je sais pas, j'ai pas de film préféré. Alors mon film préféré, moi, c'est La couleur pourpre. Ah, j'ai failli dire ça, tiens. Ouais, La J'ai couleur bien aimé la pourpre. couleur. Mais vous l'avez déjà su, je vous l'ai déjà dit. La failli couleur dire pourpre, ça. Philadelphia, j'adore Philadelphia. Je suis une fan de Philadelphia. Je suis une fan de... Ah bah, si. Ah bah. Non, moi il y a un film que j'adore, que je regarderai que je regarde tout le temps quand il passe à la télé, j'adore, c'est JFK. Enfin j'adore. J'aime bien JFK d'Oliver Stone. Mais après, de là à dire que c'est mon film préféré, non. Non, moi, Enfin, j'ai pas de film culte. Non. Et émission préférée? Je n'ai pas. Je regarde pas la Carnage de télé. miel. Je regarde pas la télé, ça me saoule. Mais si tu regardes la télé, Je regarde la télé, mais je suis pas là à me dire ah, qu'est-ce qu'il y a à la télé. Je préfère regarder une émission, un documentaire, un truc comme ça, tu vois, sur par exemple Ordi, mais Ah ouais, j'ai non, pas non, d'émission. moi c'est voilà, moi c'est 4 machines de miel, j'adore parce que pour les engueulades. Les reines du shopping avant j'étais fan, mais maintenant ça me saoule et voilà, ouais, ça dépend. Je suis pas trop, ça dépend. Quand j'aime bien regarder, je regarde. Alors, si tu pouvais Ah bon. si tu pouvais te marier à une star de cinéma, ça serait qui? Une star de cinéma. Mais j'ai déjà un artiste de mari, je vais pas me marier avec une star de cinéma. T'as posé une question. Arrête de t'échapper. Tu sais jamais si mon frère passe par là. Ah, j'aime bien Viggo Mortensen. Voilà. Moi, c'est Denzel Washington. Il n'y a rien Ah. à dire. Alors ça, Denzel Washington, c'est prestance. Il a une prestance, il est Denzel Washington, sans hésiter. Pour être une célébrité, ça serait qui? Moi-même. Joséphine Baker, ouais, j'aime bien. Bon, ben voilà. Joséphine Baker, parce que voilà, c'était une femme libre qui faisait ce qu'elle avait envie. Elle était danseuse, elle a voulu avoir 12 enfants, elle a eu 12 enfants. Voilà, elle a profité de la vie jusqu'à la fin. Et c'est une belle artiste, quoi, je pense. Très bien. Et toi? Si. Ah bah, T'as tu sais porté que les Sissi, c'est haut champ sa vie. Hein. Ouais, je sais. Sissi n'avait plus de dents. Sissi était morte assassinée. Sissi était toxicomane et Tossi était anorexique. Ouais. Mais quand j'ai su ça, ça m'a démoli. Mais, Tu es toujours avec Sissi? Non, finalement, je crois que je vais prendre. Ah, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Non, pas de Joséphine Baker, pas trop. Je sais pas. Moi, j'aime bien la vie simple de. Comment elle s'appelle l'actrice noire avec qui j'ai défilé? Ah, Firmin Richard. Firmin Richard. Parce que je trouve qu'elle a une vie simple. Elle est simple comme femme, elle demande rien. En plus, elle a été connue sur le tard, elle a été connue vers la quarantaine. Et je trouve que c'est une belle vie quand même. Parce qu'elle a été choisie au hasard, elle avait une vie comme tout le monde. Et voilà, je trouve qu'elle a très bien réussi. Moi, j'aime bien la vie de Firmin Richard. Quelle est la phrase que tu répètes le plus souvent? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu vois ce que je veux dire. Et puis en plus, il y a le. Ah oui, bah Ah oui, oui. ça c'est accompagné. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais non, c'est avec c'est- toi, avec toi. surtout. Ah non, mais alors moi j'ai dit bleu, c'est pas Sinon, possible. je Tu dis vois ce pas, que je veux dire? Ah oui, non, non, je mais dis pas tout c'est. le temps ça, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un tic verbal qui revient souvent chez moi. Fais chier. C'est pas une vie. Ça me saoule. Alors donc, oui, ça me saoule. Dans, j'ai une phrase que je dis, ouais, ou ça me saoule, quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, une phrase que je dis souvent aux enfants, c'est pour vieux singe qu'on apprend à faire la l'insulte, le gros mot que tu dis le plus souvent. Connard! Ah, ça, je dis tout le temps connard. Merde. Non, merde, je dis pas. Ah, non, moi c'est fait chier. Je dis tout le temps connard. Fait chier. Quand j'insulte quelqu'un, c'est un connard. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Nous, aussi, on aime bien aussi sentir saloperie et cochonnerie. On aime bien dire ça. Mais oui, connard, oui, c'est vrai que tu dis tout le temps ça. Non, moi, j'ai pas trop gros mots. Moi, c'est fait chier. Voilà. Quel est le défaut que tu reproches à ta sœur? Moi, ce que je te reproche à toi, Moi, je connais déjà la réponse. elle est toujours en retard, elle me fatigue. En plus, c'est sa mauvaise foi. Mauvaise foi, elle prépare sa défense. La mauvaise foi, parce qu'elle est toujours en retard. Et c'est d'ailleurs un de nos principales
Sujet de dispute. Sujet de dispute en fait. Nos Discord, c'est toujours là-dessus. Pas plus tard qu'aujourd'hui, elle me donne rendez-vous. Oh, tu viens avant, nanana, pour qu'on fasse une petite vidéo, c'est sympa. J'arrive, je l'attends 3/4 d'heure, madame. J'attends chez elle 3/4 d'heure. C'est sa spécialité. Voilà, non, ma soeur se vend. On raconte tout. Je fais une vidéo quand même. Oui, je fais une vidéo. Ah bah excusez-moi. Tu vas où là? Je vais au tabac. Ça va pas se faire bêtiser. Et bah voilà, parce que tu m'as assassiné. Donc tout le monde est au courant de ma vie. Elle s'est vengée parce que je l'ai fait attendre 3/4 d'heure. Mais je ferme ma bouche parce qu'elle avait raison. Mais elle aussi, des fois, elle est en retard. Bah, parce que ça sert à rien d'être en avance. Je suis en avance, j'attends 3 heures. Donc au final, je me mets à ton rythme, quoi, en gros. Le coup où on avait rendez-vous, je ne sais plus où, pour le brunch qui était en retard. Tu plaisantes? Ben pas du tout. Mais je t'ai prévenu. Tu étais en Contrairement à toi. retard. Mais tu étais en Bon, retard. enfin 5 minutes, je t'ai dit avant. C'était pas pièce 5 minutes, c'était 10 minutes. Ah, c'est une fois. Allez. Une fois, t'es gonflé. J'ai un dossier là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non mais une fois demain. Alors c'est quoi Voilà. le défaut? Eh ben la mauvaise foi. Têtue en plus. Non alors voilà, mauvaise foi et elle est têtue. Oh, ça c'est parce que je suis bélier. Toi aussi t'es. Oui mais c'était comme mauvaise foi aussi. Têtue, Ça fait partie du trait de nos c'est têtue. Et puis elle aime gueuler. Alors ça elle aime gueuler, elle adore ça. Elle aime gueuler, insister, voilà. Et puis voilà, elle aime ça. C'est sa façon de vivre. Elle aime gueuler. Moi j'aime râler, c'est pas la même chose, mais elle gueuler, elle adore ça. Râler, c'est pareil. Hein. Ah non, râler, tu peux râler, parler, voilà. Mais elle aime gueuler, c'est. Alors donc je laisse parler la personne et pendant qu'elle gueule, et quand elle a fait une gueule, elle s'est calmée. Et là, elle s'est fait un petit peu avoir parce que quand je suis arrivée, j'ai dit que c'était de ma faute, donc elle a dit tout à fait C'est raison. ça. Et du coup, elle pouvait plus rien dire Et parce ben que voilà. Non mais c'est ça qui m'énerve, c'est que en fait, ce qui m'énerve, c'est quand t'admets que t'as tort, machin, il n'y a pas besoin de gueuler, on gueule pas, c'est fini, voilà. Mais quand, en plus derrière, il y a de la mauvaise foi, alors là, ça me met dans un état, mais voilà, c'est juste ça. Il suffit de dire ouais, je suis désolée, voilà, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Alors quand c'est de la mauvaise foi, ça, j'ai du mal. gros complexe. Ouais, je m'aime pas. Voilà, c'est ça. Non, mais... Je peux pas me supporter en photo, je peux pas me supporter en vidéo. Donc là, je vais voir ma tête en vidéo en train de parler. Je peux pas, je sais pas. regarde pas la vidéo. Je peux pas me supporter. Voilà, dès que je me vois en photo ou en vidéo ou en match, je peux pas. J'ai un problème. Vous voyez le problème? Non, mais c'est pas possible. Ma soeur, je vais vous montrer une photo. Vous allez la voir passer en train de défiler. Ma soeur, c'est une splendeur et elle comprend rien. Moi, mon plus gros complexe, c'est... Oui, c'est dans ta tête. Mon plus gros complexe, évidemment, c'est mes rondeurs, c'est sûr. Donc, c'est difficile. Et bon, je rêverais de maigrir, mais le problème, c'est que ça me fait peur, puisque même ma fille qui m'a fait réfléchir, parce que ma fille m'a dit qu'elle avait fait un rêve, et qu'elle m'a dit que j'avais énormément maigri, qu'elle s'est mise à pleurer parce qu'elle m'avait pas reconnu. Mais bon, voilà, ça c'est les rondeurs, vraiment, ben, ceux qui sont passés par là, ils savent ce que c'est, et voilà, c'est mon plus gros complexe. Et, moi, j'aimerais me débarrasser de ça et devenir ce que j'étais avant, parce qu'à une époque, oui, je faisais du 38-40. Voilà. Mais ma soeur, je n'ai jamais compris, mais c'est dans la tête. Non, oui, c'est dans la tête, c'est pas... Voilà, c'est dans la tête. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit tag vous a plu. On était vraiment dans le naturel, on s'est compris. Vous me connaissez, hein, bien sûr. Hein, et ça fait quand même plaisir d'avoir un invité sur ma chaîne, une invitée, en l'occurrence ma soeur, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont dit « J'aimerais beaucoup... » J'aimerais beaucoup voir le tag, parce que est-ce que tu as une sœur? J'ai dit oui, j'ai une sœur, et voilà, j'ai une petite sœur. Elle est là, elle est chippie, et pour info, quand elle était plus jeune, on l'appelait l'enfer. Donc on n'avait qu'à imaginer pourquoi. C'est tellement gentil. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. La bonté bien par sûr. définition. Qui bonté, d'accord. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, et puis on attend les commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions, hein, pourquoi pas, et je répondrai, il n'y a pas de souci. Bye bye.